à tous, nous sommes le jeudi 22 mars et voici le journal du Magistère JCO. Conférence exceptionnelle jeudi dernier à la fac de droit, en présence du sous-préfet d'Aix-en-Provence. Notre dossier du JT spécial Magisterium. La compétition nationale sera décryptée avec des infos exclusives, témoignages et analyses avec notre expert plateau, Thémis Laporte. En point d'orgue, nous accueillerons Julien Philippakis, sélectionneur de l'équipe de futsal qui annoncera son groupe qui fera le voyage à Poitiers. Enfin, un reportage sur le terrain à Marseille pour l'ouverture de la Semaine internationale du théâtre à partir du 23 mars. Jeudi 15 mars avait lieu une conférence particulière à la fac de droit d'Aix-en-Provence, puisque le sous-préfet du territoire, Serge Goutheyron, est venu s'adresser aux étudiants du magistère. Notre reporter sur place, Arthur Soribas. Incarner l'État dans le territoire, c'est la mission que se donne le sous-préfet d'Aix-en-Provence, Serge Goutheyron. Jeudi 15 mars, sur invitation du magistère JCO, ce dernier s'est rendu au sein de la faculté de droit afin de revenir sur les événements marquants de sa carrière. Le rôle du préfet dans le département est d'assurer la coordination des services de l'État, de veiller à la permanence de l'autorité de l'État et d'assurer aussi le contrôle administratif des actes et des collectivités. Tout ce qui concerne la communication, notamment dans le cadre de la gestion d'une crise, des feux de forêt ici par exemple dans les Bouches-du-Rhône, c'est le travail que l'on doit accomplir et la vigilance dont nous devons faire preuve, notamment à l'égard des médias d'information permanente, qui doivent, parce qu'elles sont permanentes, de façon régulière, donner une information ou des informations aux téléspectateurs ou aux auditeurs qui les regardent ou les écoutent. Donc tout cela doit être maîtrisé ou suivi pour que l'intervention de l'État dans le cadre de la gestion d'un événement soit maîtrisée. Une conférence de plus pour le magistère JCO qui signe un nouveau succès, réalisé non sans difficulté. Dans le cadre des missions synergie du magistère JCO, une conférence par semestre est organisée et ce semestre-ci c'était le sous-préfet de l'arrondissement d'Aix-en-Provence. En amont, notre tutrice et professeure Séverine Pardini nous a mis en contact avec lui. Donc on a eu un rendez-vous à son bureau où on a pu définir les principaux thèmes du sujet et donc on a pu notamment aussi avoir une invitation pour une cérémonie de naturalisation. Donc ça aussi, ça nous a permis de mettre en place avant coup la conférence. Cette fois-ci, il y a eu beaucoup de difficultés, mais c'est toujours bien d'y faire face, notamment un report de dernière minute. Donc comme on peut s'en douter, la vie de sous-préfet est faite d'imprévus, qui nous ont notamment amené à annuler une première fois la conférence pour donc la repousser et la faire se dérouler aujourd'hui le 15 mars. Je suis convaincu de les avoir annulés. Au surplus, s'ils se renouvelaient, je veillerai à vous donner un remplaçant, signé Napoléon. Une rencontre qui fut enrichissante aussi bien pour les étudiants que pour monsieur le sous-préfet. On ne sort pas du cadre étudiant et tout de suite notre dossier du JT. Cette semaine, nous allons bien entendu parler du Magisterium, compétition nationale qui débute demain, vendredi 23 mars. Tout de suite, accueillons notre chroniqueuse Thémis Laporte pour décrypter cet événement. Bonjour Thémis. Alors Thémis, qui est notre experte plateau, est-ce que justement vous pouvez nous en dire un peu plus sur la compétition, le Magisterium ? Donc le Magisterium, comme vous le savez, c'est une compétition intellectuelle et sportive qui existe depuis 2013. Elle a été créée par un magistérien du JCO, Florian Larmandieu. Donc le but de cette belle compétition, c'est de faire briller sa ville et sa formation et de ramener la coupe. Donc la première édition s'était déroulée à Aix-en-Provence et il y avait au départ 4 magistères, donc Aix, Poitiers, Paris et Nancy. Et donc vainqueur en 2016, Aix-en-Provence avait ramené la coupe et organisé le Magisterium en 2017. D'accord, donc une belle compétition qui s'annonce en perspective. Et justement par rapport à cette année, à l'édition 2018, qu'est-ce qui attend les magistériens ? Alors donc cette année, ce sont 400 étudiants, 11 universités et 7 villes qui vont s'affronter au Magisterium. Donc la plupart se rendront à Poitiers en bus, puisque c'est Poitiers qui accueille cette édition 2018 du Magisterium. La journée de vendredi commencera par un discours d'ouverture, puis un repas, et enfin une soirée qui réunira tous les magistériens. Et ensuite, les journées de samedi et dimanche. Durant ces journées se dérouleront les compétitions sportives, donc de futsal, pom-pom girl, volley et handball.
Et il y aura également la photo d'intimidation et la vidéo d'intimidation. D'ailleurs, nous vous invitons à liker la photo d'intimidation dès maintenant. Nous avons été à la rencontre de Jade Dacosta et Salomé Moisson du bureau des étudiants pour avoir leur avis sur l'organisation du magistérium à l'approche de l'événement. Cette année, on est 31 participants du JCO, 32 même, oui, il y a eu une personne en plus, 32 participants de la part du JCO. On les sent investis, mais surtout dans le sport. On a dû commander les repas pour le bus parce que c'est nous qui les prenons en charge. Ensuite, récolter les cotisations de chaque participant. Et là, on va devoir aller chercher les maillots pour tout le monde. On doit aussi communiquer relativement souvent, on doit être en contact permanent avec l'équipe organisatrice pour l'adresse de l'hôtel, des problèmes logistiques de base. On a fait un dossier de subvention, donc on a demandé à la FSDIE de la fac de Marseille, ex-Marseille, pour avoir des fonds, ce qui nous a permis d'avoir le bus totalement pris en charge par la subvention. Ils payent que les 65 €, c'est-à-dire les repas à Poitiers, le logement, et nous on prend en charge le reste. Pendant le magistérium, je pense qu'on va mettre en place comme l'année dernière le hashtag Magisterium 2018 pour qu'on puisse suivre les résultats sportifs et les résultats de l'éloquence et de la culture générale. Donc le bureau des étudiants a l'air très motivé et préparé pour cet événement, et nous avons été à la rencontre des magistériens pour savoir comment est-ce qu'ils appréhendaient cette édition 2018. Reportage d'Antea Pataglia. Merci Thémis pour votre analyse. On voit toute la motivation des magistériens et je vous propose tout de suite de passer à l'événement que tout le monde attend, c'est-à-dire l'annonce du groupe par Monsieur Philippakis, le sélectionneur de l'équipe de futsal. Monsieur Philippakis, bonjour. Bonjour Justin. Merci de votre venue. Je vous propose de vous installer ici. On ne va pas faire durer le plaisir plus longtemps. Pouvez-vous nous annoncer le groupe de l'équipe de futsal qui fera le voyage à Poitiers? Très bien, allons-y. Gardien, Tiffany Meshref, Benjamin Rambo, Maxime Chéad. Défenseur, Simon Adolphe, Jordan Puol Speranza, Azir Saïd Mohamed Chek, Robin Spikel, Yassine Keder, Alexandre Reynaud. Milieu, Yassine Haït et Gianni Roche. Attaquant, Dadia Faham et Justin Garrett. Merci monsieur le sélectionneur. Une liste riche en enseignements donc, avec quelques surprises, notamment la sélection de Tiffany Meshref qui ne figurait pas dans vos papiers il y a quelques mois. Expliquez-moi votre choix. Oui, tout à fait, c'est une bonne surprise pour nous tous. En fait, il faut dire qu'elle a prouvé notamment lors des derniers entraînements qu'elle méritait largement sa place et elle va contribuer à la réussite de l'équipe, j'en suis sûr. Point d'interrogation également, aussi autour de la sélection d'Azir Mohamed Chek. Joueur très important comme on le sait, mais actuellement en convalescence suite à un virus qu'il a contracté ces derniers jours. Oui, c'est vraiment un pilier de l'équipe. On a appris aujourd'hui qu'il souffrait d'une maladie, donc on espère de tout cœur qu'il sera parmi nous. C'est un élément fondateur de l'équipe et on a besoin de lui. On compte sur lui. Merci encore de votre venue, monsieur le sélectionneur, et surtout d'avoir choisi TVJCO pour cette annonce. Merci à vous. Sans transition, le dernier reportage du JT. Jennifer Guerreri a pu suivre les prémices de la Semaine internationale du théâtre et a rencontré certains artistes sur place. Ce matin, près du site Saint-Charles à Marseille, la neige tombe à gros flocons. Charlotte Ona, étudiante au magistère JCO, s'active avec les organisateurs pour mettre en place l'exposition d'une semaine très spéciale. Donc aujourd'hui, on s'occupe de créer l'exposition qui va avoir lieu à partir de vendredi dans le cadre de la Semaine internationale du théâtre. Donc derrière moi, il y a du buto, qui est un art japonais en fait, qui a été peint. Donc il y a 3 artistes. Donc Jean-Louis Claret s'occupe de tout ce qui est théâtre shakespearien. Donc il a dessiné lui-même des œuvres, des représentations des œuvres. Il y a du buto et il y a aussi le théâtre lusophone. Donc ça va être un parcours de panneaux qui représente une histoire du théâtre lusophone. Donc le théâtre lusophone, c'est du théâtre portugais. Et l'objectif ici, en fait, c'est de réunir à la fois des étudiants, vu qu'on est à l'espace Pouillon à Saint-Charles,
et aussi de faire venir des professionnels du théâtre pour faire des conférences, pour échanger sur le théâtre du monde. Alors concrètement, on s'est occupé de tout ce qui était informatif, donc la communication, de créer un petit catalogue qui sera distribué lors des expositions. Lorsque les gens viennent, ils vont pouvoir repartir avec un petit livret où il y aura les informations donc, sur les expositions qu'ils ont vues. On s'est aussi occupé donc, de rentrer en contact avec les artistes pour pouvoir créer donc, les catalogues. On est allé à la recherche d'informations, on a recueilli donc, oui, tout ce qui était information. Et puis maintenant on s'occupe de faire la communication de cette semaine pour qu'il y ait le plus de monde possible. La maison du théâtre qui vient d'être créée, elle est sur tout le campus Aix-Marseille. Donc, il va y avoir des pièces de théâtre, il va y avoir des conférences. Tout ce qui touche au théâtre, on a essayé de varier un petit peu toutes les expériences et tous les événements. Parmi les artistes invités, Jean-Louis Claret, maître de conférence à l'université Aix-Marseille, présente pour la première fois ses œuvres à un public étudiant. C'est la première fois que j'expose dans ce type de contexte. C'est lié à ma recherche, donc je suis spécialiste Shakespeare. Et quand je travaille sur les pièces, j'aime bien visualiser mentalement ce que le texte dit. Donc un peu comme un metteur en scène, mais comme je n'ai pas le talent d'un metteur en scène, je me rabats sur les images et sur le dessin en particulier. J'ai fait un corbeau, alors c'est plume par plume, donc il faut le plumer lentement. Le serpent, écaille par écaille, c'est pas forcément un travail techniquement très difficile, mais ça prend du temps, donc il faut compter une quinzaine d'heures de travail, entre 15 et 20 heures par dessin. Disons que je suis engagé dans le travail qui est accompli dans le cadre de la maison du théâtre. Donc, comme je dessinais et qu'on cherchait justement des expositions, des supports d'exposition, c'est moi qui l'ai proposé en fait. Donc, c'est pas moi qui l'ai accepté, c'est moi qui l'ai proposé. Et ça a été accepté immédiatement par les organisateurs. Pour découvrir leur univers, les artistes vous donnent rendez-vous le vendredi 23 mars à l'espace Fernand Pouillon à Marseille. Merci à notre reporter d'avoir bravé la neige printanière pour nous apporter ce magnifique reportage. C'est malheureusement la fin de notre JT JCO. Merci d'y avoir assisté et on se donne rendez-vous très prochainement pour les résultats du Magisterium et d'autres infos exclusives. À bientôt, au revoir.